Salut, moi c'est Iso et je suis formatrice chez Agni. Appel à tous les fans de Marvel. Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021. Yes, le tout nouveau Spider-Man sort très prochainement. De quoi nous échapper un petit peu des téléfilms de Noël. La bande-annonce du film est tout simplement monstrueuse et d'ailleurs a dépassé le record du nombre de vues sur YouTube en 24 heures. On voit notre homme araignée préféré, Doctor Strange, des montres intergalactiques et bien sûr des flammes qui tombent d'immeubles. Je pouvais pas passer à côté de ça. Analysons 5 expressions utilisées dans la bande-annonce ensemble. Je suis sûre que ça vous sera utile dans vos conversations en anglais. Alors c'est parti. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. On demande les mots magiques ou the magic words à quelqu'un qui aurait réclamé quelque chose en oubliant les formules de politesse. Please, thank you, you're welcome. Et vous savez les anglais avec la politesse? Exemple d'utilisation featuring Billy the dog. Food, 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 I want food, I want food, 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 food. What's the magic words? Please. Okay. There you are. Good point. Maintenant que la civilité est établie, passons à quelque chose de bien plus spooky. We're flying out into the darkness to fight ghosts. À ma connaissance, Casper ne fait pas une apparition dans le nouveau Spider-Man, donc pourquoi on parle de fantôme? Parce que Marvel utilise un autre sens du mot ghost. En plus d'être des esprits qui nous hantent, ghost peut aussi représenter des personnes de notre passé. Ici, Spider-Man doit affronter des ennemis déjà vaincus dans le passé. J'avoue, on va pas utiliser cette expression tous les jours, c'est assez exagéré. Mais je vais pas vous laisser sans exemple d'utilisation. Admettons, vous faites votre shopping de Noël tranquillou et vous voyez votre ex-petite amie. I think I just saw a ghost. On comprend bien évidemment que la personne n'est pas venue vous hanter, mais que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus du tout contact et que cette personne ne vous a pas manqué. La prochaine expression est bien plus commune et vous pourrez l'utiliser facilement dans vos conversations en anglais. For the record, I never wanted to lie to you. Dans cette phrase, record, à quelle signification? Un vinyle? Un enregistrement? Un record? Une référence? Réponse D. Dernier mot, Jean-Pierre. Pour info, toutes les réponses qui étaient proposées sont des significations valables du mot record. For the record est utilisé pour insister sur l'importance de ce que l'on va dire. Donc on veut que la phrase qui suit soit retenue, que ce soit la version officielle des faits ou de son opinion. Par exemple, les journalistes demandent souvent des informations for the record à des hommes politiques. Mrs. President, for the record, what is the strategy that you are going to implement to counter COVID-19? Well, on parle pas de Covid. C'est une expression que l'on entend plus ou moins partout. For the record, je l'utilise aussi. Nous passons maintenant à la 4e expression sur notre liste qui est aussi très commune. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. Oh, un phrasal verb. Pour rappel, un phrasal verb est composé d'un verbe et d'une particule, et c'est cette particule qui va changer complètement le sens du verbe. Ici, screw, tout seul, voudrait dire visser. Mais quand on rajoute la particule up, ça veut dire chiffonner ou rater quelque chose monumentalement. Hé, comment s'est passé ton entretien? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a demandé mes points forts et j'ai dit que je pouvais faire des bruits de paix avec mes mains. Encore? Après, je leur ai fait une démonstration. Je sais, j'ai pas assuré. I screwed up. Passons à l'expression suivante qui est un proverbe. Be careful what you wish for, Parker. Oh, fais un vœu. Oh, ça a pas marché. C'est toujours là. Be careful what you wish for devient en français faites attention, un vœu ne se fait pas à la légère.
On utilise cette expression pour dire à quelqu'un que ce que il ou elle souhaite n'est pas vraiment quelque chose qu'il aimerait et qu'il devrait y réfléchir davantage. Vous avez des enfants adolescents? J'en ai marre de vivre ici! J'achèterai mes propres affaires! Avoir des responsabilités! Ouais, maman, je peux rentrer à la maison? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Likez, abonnez-vous, commentez la vidéo, ça m'aide vraiment à m'améliorer. Petite surprise pour ceux qui veulent aller plus loin, un quiz de compréhension orale vous attend donc pour tester votre vocabulaire, votre compréhension orale et un petit peu de grammaire sur le thème de Spider-Man. Merci encore, take care, see you soon.